Bonjour, shalom et Shavua Tov, bonne semaine. En ce premier qui commence, j'espère que vous allez bien. Je vais prier et je continuerai la lecture de la Torah du premier livre, la Genèse, au chapitre 10 aujourd'hui. Voilà, merci Seigneur pour ce temps de lecture, de prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur d'être toujours là pour nous. Oui, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi et que tu es celui qui nous instruit, qui nous montre le chemin à suivre, qui a le regard posé sur nous. Tu es celui qui nous fait comprendre ta parole par ton souffle saint. Tu es celui qui nous attire à toi par ta parole, par la prière. Oui, tu nous donnes le bon vouloir et le faire, de chercher les choses d'en haut, les choses qui ne se voient pas, qui sont spirituelles, qui sont plus importantes, les choses invisible. Oui, merci Seigneur de nous donner cet attrait-là, ce goût-là, ce bon plaisir. Que nous soyons selon ton cœur, c'est ce que tu recherches, des hommes et des femmes selon ton cœur. Merci Seigneur pour tous les exemples que nous avons dans ta parole. Ces personnes qui t'ont suivi, qui ont été fidèles, comme Noah, puisqu'on est en Genèse, Seigneur, que nous puissions être nous aussi tes suiveurs, tes craignants, tes frémissants, que nous soyons là debout et que ainsi notre descendance soit bénie, Seigneur. Merci pour la famille que tu nous as donnée. Merci pour notre descendance. Merci pour tous tes bienfaits, pour ce que nous pouvons manger et boire chaque jour. Seigneur, tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es celui qui renouvelle nos forces aussi lorsque nous sommes fatigués. Tu es celui qui a permis qu'on ait la famille que nous avons, Seigneur. Autant c'est charnel, c'est spirituel, et c'est vrai que c'est une bénédiction pour nous que de se sentir compris et aimé par cette grande famille en toi. Et nous prions que tous ceux que nous chérissons, que nous aimons, qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent enfin te connaître, que cette union, nous puissions la vivre aussi. Qu'il est bien, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Merci pour le chant nouveau que tu veux mettre en chacun de nous. Merci pour les anges qui nous entourent, et encore une fois pour toutes tes promesses qui sont dans ta parole, qui sont vraies, qui s'accompliront au temps que tu as décidé. Que nous ayons les yeux ouverts, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre nos cœurs afin que nous soyons obéissants, et que qu'on puisse bien comprendre, pour bien pratiquer ta volonté. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Oui, merci Abba. Et pardonne-moi mes fautes, mes manquements. Pardonne toute personne sincère qui te le demande aussi, Seigneur. Et merci pour ta grande miséricorde. Et attention, soyons des frémissants et craignons, tremblons, travaillons avec crainte et tremblement pour ce salut offert gratuitement, mais qui à toi t'a coûté un prix cher. Machiar, le Fils, le précieux.
celui qui faisait tout son plaisir. Alors, chapitre 10, le tableau des peuples. L'origine des divers peuples. Voici les enfantements des fils de Noah, Shem, Ham et Japhet. Des fils se sont enfantés pour eux après le déluge. Fils de Yéphet, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshech et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarshish, Kitchim et Dodanim. De ceux-là se sont séparées les îles des nations en leurs terres. L'homme pour sa langue, pour leur clan, en leur nation. Fils de Han, Sham, Cush, Misraïm, Put et Kenan. Kenan. Fils de Cush, Seba, Avila, Sapta, Rama et Sabdeka. Fils de Rama, Sheba et Dédan. Cush fait enfanter Nimrod. Il commença à être un héros sur la terre. Un héros méchant, Il était un héros de chasse face à Yahweh. Sur quoi il est dit, tel Nimrod, héros de chasse face à Yahweh. Bon, on va vous regarder ailleurs parce que là, ça veut dire quoi tout ça? 9. C'était un valeureux chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression valeureux chasseur devant l'Éternel comme Nimrod. Et c'est en tête de son royaume Babel, Érec, Akkad et Calné en terre de Shinar. De cette terre est sorti Ashur. Il bâtit Ninive, les Ninivites. Il bâtit Ninive, Rehoboth, ville et Kala. Resen, entre Ninive et Kala, c'est la grande ville. Misraïm fait enfanter Loujim. Misraïm, normalement, c'est Égypte. 13. Mitzraïm fut l'ancêtre des Loujim. Pareillement, c'est écrit. Ça doit être légèrement différemment écrit, donc c'est pas encore l'Égypte. Misraïm fait enfanter Loujim, Anamim, Lehambim, Nafushim, Patrushim, Kasluhim, tous en sortis Peleshim et Kaftorim. Et ben, ouais, dont sont issus les Philistins et les Crétois. D'où sont sortis Pélestime et Catronim, Philistins et Crétois. Kenan fait enfanter Sidon, son aîné, et Heth, le Yéboussi, l'Émori et le Girgashi, le Hivi, le Arki, le Sini, le Arvadi, le Sémari et le Hamachi. Ensuite, les clans du Kénani se sont dispersés. Et c'est la frontière du Kénani de Sidon à l'accès de Guérar jusqu'à Asa, à l'accès de Sodome et Gomorre, Adma et Séboïm jusqu'à Lécha. Voici les fils de Ham pour leur clan, pour leur langue, dans leur terre, dans leur nation. Pour Shem aussi, il a été enfanté, lui, le père de tous les Bénéi Héber, le frère de Yéphet le grand, fils de Shem, et Yélam, Ashur, Arpakshad, Loud et Aram. Et les fils d'Aram, Hus, Hul, Geter et Mash. Arpakshad fait enfanter Séla,
Séla fait enfanter Héber. Pour Héber, il a été enfanté 2 fils, nom de l'un Péleg. Oui, en ces jours, la terre était scindée. Nom de son frère, Yoktan. Yoktan fait enfanter Almodad, Shélef, Asarmavet et Yera. Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Avila et Yobab, tout cela sont fils de Yoktan. C'est leur habitat de Mesha à l'accès de Shephar, le mont du Levant. Voici les fils de Shem pour leur clan, pour leur langue, dans leur tente, pour leur nation. Voilà les clans des fils de Noah pour leur enfantement. Dans leur nation, de cela, les nations se sont séparées sur terre après le déluge. Donc, encore une fois, ayons conscience d'où on vient, en sachant, oui, on vient d'Adam et Ève, mais voilà, ensuite, il y a eu cette descendance de Noah, des fils de Noah, puisqu'il y a eu le déluge, et qu'ensuite, il restait que Noah et ses fils. Et donc, voilà, on a bien vu les clans. Les clans des fils de Noah dans leur nation. Seigneur, encore une fois, je me répète, mais merci d'avoir fait grâce à Noah et sa femme et ses fils et leurs filles. Et du coup, à nous aussi. Et Seigneur, que nous puissions toujours regarder à toi, sachant la promesse, se souvenir de ce qui s'est passé quand on voit un arc-en-ciel, pas seulement, mais au changement des saisons aussi. À chaque saison, comme tu l'as promis, qu'il y aurait toujours une saison différente. Et jour et nuit. Et merci. Merci Seigneur pour tout ce qui existe, que tu nous as fait grâce et que tu nous fais encore grâce pendant ce temps. Bien que nous savons qu'en temps de fin, il nous faut avoir l'œil ouvert, puisque tu nous avertis qu'il en sera comme du temps de Noé, où les gens se mariaient, mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentrait dans l'arche. Ayons l'œil ouvert, ayons du discernement, accorde-nous ce discernement. Merci Abba. Merci Abba pour tout ce que tu fais et ce que tu feras. Gloire à toi. Soyez bénis. À demain.